Histoire de l'Église. La Bible contient l'histoire de l'Église. L'Église existe pour proclamer l'histoire de Christ, l'histoire de l'Église et la continuation de l'histoire biblique. Maintenant, aujourd'hui, notre sujet, c'est l'histoire de l'Église. Pour en montrer la continuité avec l'histoire biblique et convaincu que les chrétiens, membres de l'Église, devraient être familiarisés avec au moins les grandes lignes de l'histoire de l'Église, demandons ci-dessus un bref résumé de ses principales caractéristiques, événements et personnages. L'Église n'existait pas dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ est venu à l'Église, Matthieu 16, 18. J'ai bâtirai mon Église. Il est impossible de comprendre la situation actuelle de la chrétienté en faisant abstraction de l'éclairage de l'histoire. Malheureusement, l'ignorance quant à l'histoire de l'Église est encore plus généralisée que l'ignorance quant à la Bible. Nous croyons qu'il est devoir de chaque ministre de l'Évangile d'enseigner à son peuple les principaux faits de l'histoire de l'Église. On regroupe l'histoire mondiale sur trois périodes: ancienne, médiévale, moderne. Ancienne, Égypte, Assyrie, Babylone, Perse, Grèce, Rome. Médiévale, de la chute de Rome à la découverte de l'Amérique. Moderne, du 15e siècle au temps actuel. Je répète, on regroupe l'histoire mondiale sous trois périodes: ancienne, Égypte, Assyrie, Babylone, Perse, Grèce, Rome. Médiévale, de la chute de Rome à la découverte de l'Amérique. Moderne, du 15e siècle au temps actuel. On regroupe l'histoire de l'Église sur trois périodes: période de l'Empire romain, l'Église et période médiévale. Période de l'Empire romain, persécution Période de l'Empire romain, persécution, martyr, perte de l'Église, controverse, christianisation de l'Empire romain. Période médiévale, essor et puissance de la papauté, inquisition, monachisme, islam, croisade. Période moderne. Donc on reprend, on regroupe l'histoire de l'Église sous trois périodes: période de l'Empire romain, période moderne. Ok, donc période de l'Empire romain, persécution, martyr, perte de l'Église, controverse et christianisation de l'Empire romain. Période médiévale, essor et puissance de la papauté, inquisition, monachisme, islam, croisade. Période moderne, réforme protestante, grande croisade de l'Église protestante, large diffusion de la Bible ouverte, liberté grandissante des gouvernements civils par rapport à l'Église et à l'influence des hommes de l'Église, mission à l'échelle mondiale, réforme sociale, fraternité croissante. Par Dieu. Les trois kangourous du christianisme: catholique romain prédominant en Europe du Sud et en Amérique latine, orthodoxe prédominant en Europe de l'Est et du Sud-Est, protestant prédominant en Europe du Nord et en Amérique du Nord. Ce sont les résultats des deux grandes divisions de l'Église. La première eut lieu au IXe siècle quand l'Église orientale se sépara de l'Église occidentale. L'autre a lieu au XVIe siècle sous la direction de Martin Luther, le plus grand homme de l'histoire moderne. En Acadie,
L'Église orthodoxe est le christianisme primitif, plus le paganisme grec et oriental. L'Église catholique romaine est le christianisme primitif, plus le paganisme grec et romain. L'Église protestante est un effort pour rétablir le christianisme primitif, libre de tout paganisme. L'Empire romain. L'Église fut fondée sur l'Empire romain. Rome fut fondée en 753 avant Jésus-Christ. Elle a assujetti l'Italie en 343-272 avant Jésus-Christ. Elle a assujetti Carthage en 264 à 146 avant Jésus-Christ. Elle a assujetti la Grèce et l'Asie mineure en 215 à 146 avant Jésus-Christ. Elle a assujetti l'Espagne, la Gaule, la Bretagne, les territoires teutons en 133 à 31 avant Jésus-Christ. Le zénith de la puissance romaine, 46 avant Jésus-Christ à 180 après Jésus-Christ, donc 180 de notre ère. S'étendait de l'Atlantique à l'Euphrate et de la mer du Nord au désert africain, avec une population de 120 millions. Jules César, 46 à 44 avant Jésus-Christ, seigneur du monde romain. Auguste, 31 avant Jésus-Christ, 14 après Jésus-Christ ou 14 de notre ère, Christ naquit pendant son règne. Tibère, 12 à 37 de notre ère, Christ fut crucifié pendant son règne. Caligula, 37 à 41, Claude, 41 à 54 de notre ère, Néron, 54 à 68 de notre ère, persécuta les chrétiens et fit exécuter apôtre Paul. Galba, l'an 68 à 69, Othon, Vitellius, 69, Vespasien, l'an 89-79, détruit Jérusalem, Titus, l'an 79 à 81, Domitien, l'an 81 à 96, persécuta les chrétiens en voyageant en exil. Adrien, l'an 117 à 138, persécuta les chrétiens. Antonin le Pieux, l'an 138 à 161, persécuta les chrétiens. Marc Aurèle, 161 à 180, persécuta les chrétiens. Déclin et chute de l'Empire romain, l'an 180 à 476 après Jésus-Christ. Commode, l'an 190, 180 à 192. Les empereurs des Cazennes, l'an 192 à 284, nommés par les armées guerre civile. Septime Sévère, l'an 193 à 211, persécuta les chrétiens. Caracalla, l'an 211 à 217, toléra le christianisme. Et la Galba, l'an 218 à 222, toléra le christianisme. Alexandre Sévère, l'an 222 à 235, favorable au christianisme. Maximin, l'an 235 à 238, persécuta les chrétiens. Philippe l'Arabe, l'an 244 à 249, très favorable au christianisme. Decius, l'an 249 à 251, persécuta les chrétiens furieusement. Valérien, l'an 253 à 260, persécuta les chrétiens. Galien, l'an 260 à 268, favorisa les chrétiens. Aurélien, l'an 270 à 275, persécuta les chrétiens. Dioclétien, l'an 244 à 305, persécuta les chrétiens furieusement. Constantin, l'an 306 à 337, devint lui-même chrétien. Gloire à Dieu. Donc, Constantin, 306 à 337, devient lui-même chrétien. Julien l'apostate, l'an 361 à 363, tenta de rétablir le paganisme. Jovien, l'an 363 à 364, rétablit la foi chrétienne. Théodose, l'an 378-395, fit du christianisme la religion d'État. L'empire divisé,
395 de notre ère, Occident et Orient, Occident, Honorius, l'an 395 à 423, Valentinien 3, 425 à 455, chute de l'Empire occidental 476, aux mains des barbares annonçant l'âge des ténèbres. En Orient, Arcadius, l'an 395 à 408, Théodose II, 408 à 450, Anastase, 491-518, Justinien, l'an 527 à 561, chute de l'Empire oriental, 1453 de notre ère. Les ruines de l'Empire occidental, sorti l'Empire des papes et Rome continua à régner sur le monde pendant 1000 ans encore. Christianisation de l'Empire romain. Le christianisme se répandit rapidement à travers l'Empire. Tertullien, 160 à 220 de notre ère, put écrire: nous sommes très jeunes, pourtant nous avons rempli votre empire, vos cités, vos villes, vos îles, vos tribus, vos campements, châteaux, palais, assemblées et sénats. Au moment où se terminent les persécutions impériales, 313, les chrétiens comptent pour environ la moitié de la population de l'Empire romain. Constantin, l'empereur Constantin, sa conversion, au cours des guerres avec ses compétiteurs pour s'assurer le trône, à la veille de la bataille du pont Milvius aux portes de Rome, 27 octobre 312, il vit dans le ciel au-dessus du soleil couchant une vision de la croix surmontée des mots: par ce signe tu vaincras. Il décidera de combattre la bannière de Christ et gagna la bataille qui fait un tournant dans l'histoire du christianisme. Son édit de tolérance en 313. Par cet édit, Constantin accorda aux chrétiens et à tous les autres la pleine liberté de suivre la religion de leur choix. Premier édit de ce genre dans l'histoire du monde. Il alla même plus loin. Il favorisa les chrétiens par tous les moyens, les plaça aux postes de responsabilité. Les ministres du culte chrétien furent exemptés des taxes et du service militaire. Il encouragea et aida la construction d'églises. Il fit du christianisme la religion de sa cour. En 325, il exhorta tous ses sujets à devenir chrétiens. Finalement, parce que l'aristocratie romaine persistait à adhérer aux religions païennes, Constantin transporta sa capitale à Byzance, l'appela Constantinople, et en fut une nouvelle Rome. Elle devint la capitale du nouvel empire chrétien. L'empereur Constantin et la Bible. Il commanda pour les églises de Constantinople 50 Bibles. Ils devaient être préparés sous la direction de Cèpe, sur le meilleur vélin, par des artistes habiles. Il réserva 2 carrosses publiques pour le transport dans leur meilleur délai jusqu'à l'empereur. Il est possible que les manuscrits du Sinaï et du Vatican aient fait partie de ce lot. L'empereur Constantin